L'histoire d'un savoir qui élève. Dans les ruelles animées de Bagdad, vivait un jeune garçon nommé Yaqub ibn Ibrahim, connu plus tard sous le nom d'Abou Youssouf. Dès son plus jeune âge, il nourrissait une soif profonde de savoir. Il fréquentait assidûment les cercles de science, en particulier celui du grand savant Abu Hanifa. Mais cette passion avait un prix, la pauvreté. Abou Youssouf vivait dans le besoin. Sa famille peinait à subvenir aux nécessités du quotidien et son père, inquiet pour son avenir, lui demanda un jour de renoncer à cette quête du savoir pour se consacrer à la recherche de sa subsistance. Par respect et par obéissance, le jeune garçon s'éloigna quelque temps des assemblées de science. Abu Hanifa remarqua rapidement son absence. Lorsqu'Abou Youssouf revint enfin, le maître l'interrogea avec bienveillance sur la raison de cet éloignement. En apprenant que la pauvreté et l'obéissance filiale en étaient la cause, Abu Hanifa fit preuve d'une générosité silencieuse. Il lui remit une somme d'argent et l'encouragea à poursuivre son apprentissage, lui promettant son soutien sans jamais l'humilier ni l'exposer à la gêne. À chaque fois que le besoin se faisait sentir, Abu Hanifa venait discrètement à son secours, jusqu'à ce que son élève devienne financièrement indépendant. Mais l'épreuve la plus difficile survint après la mort du père d'Abou Youssouf. Orphelin et confié à sa mère, il fut placé comme apprenti chez un artisan pour gagner sa vie. Pourtant, son cœur restait attaché à la science. Il quittait parfois son travail pour s'asseoir, en silence, dans le cercle d'Abou Hanifa. Sa mère, épuisée par les soucis matériels, venait le chercher de force, convaincue que ces assemblées ne lui apporteraient ni pain ni avenir. Face aux reproches de la mère, Abou Hanifa répondit avec une certitude qui dépassait son époque. Ce jeune garçon, disait-il, apprendrait un jour à vivre dans l'aisance grâce à la science. Une parole qui semblait insensée aux yeux de ceux qui ne voyaient que la misère du présent. Les années passèrent. Abou Youssouf persévéra dans l'apprentissage, soutenu par la bienveillance et la clairvoyance de son maître. Dieu lui ouvrit les portes de la science, puis celles de l'honneur et de la responsabilité. Il fut nommé juge, siégea auprès du calife Haroun al-Rachid et partagea sa table. Un jour, alors qu'un mets raffiné fut servi au palais, Abou Youssouf se mit à sourire. Ce plat luxueux lui rappela soudain les paroles jadis prononcées par son maître lorsque tout semblait perdu. Ce qui paraissait autrefois une promesse irréaliste s'était réalisé mot pour mot. La science l'avait élevé bien au-delà de ce que la pauvreté laissait imaginer. Le calife, étonné par son sourire, écouta son récit avec admiration, puis conclut avec justesse: « La science élève l'homme, dans sa religion comme dans sa vie, ici-bas. » Morale de l'histoire. La science, sincèrement recherchée, ne mène jamais à la perte. Même lorsqu'elle semble incompatible avec les difficultés matérielles, elle finit par élever celui qui s'y accroche avec patience, persévérance et confiance en Dieu. Et parfois, un seul éducateur clairvoyant peut changer le destin d'une vie entière.